Dis donc, toi, petit merdeux. Où est Butch Donovan, le pilote? Butch Donovan. Butch Donovan, l'aviateur? Moi, pas savoir. Mais c'est pas vrai. Butch est forcément quelque part dans le coin et toi, tu sais où il est. Tu vas me le dire. Où est Butch? Moi, pas savoir, monsieur. Allez, en route, les gars. Il doit pas être loin. Allons-y. Stop! Il s'est foutu de notre gueule, le petit salaud. Ah oui, d'accord, je sais où il va. Allez, allons-y. Fais demi-tour. Réveille-toi, Butch. Vite, vite, Butch. Réveille-toi. Alors, au feu! Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu partes. Oh, mais pourquoi est-ce que tu m'as réveillé au milieu de la nuit? Parce que des hommes blancs sont arrivés dans Bacasso. Ils disent qu'ils veulent te voir. Ah, bon Dieu, mon flingue. Salut, Butch. Surprise, hein? Oui. Oui, c'est une surprise. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut rien du tout, Butch. Comora demande à te voir. Le patron. Hein? Eh ben, vous direz à votre patron que je l'emmerde. Non, mais tu plaisantes. Butch, tu sais comment il est. Foutez-moi le camp, tous les deux. Passez-le! Ah, je vais t'apprendre. File-moi la bouteille, petit. Vas-y, Butch. Butch, t'es le plus fort. Toi, bouge pas. Ou je lui coupe la gorge. Tu vas lâcher le petit, salaud. Pas avant que tu ailles parler au patron. Allez, debout. Avance. Taxi! Taxi! Non, stop! Ne bébé, arrêtez! Taxi? Ça alors? S'il vous plaît, je voudrais aller... Oui, mais attendez. c'est mon taxi. J'étais là avant. Bah, c'est possible, mais il s'est arrêté pour moi. Charter Air en Bacasso. Ah, mais c'est là que je vais aussi. Oh, bah alors ça va. On y va ensemble? Eh ben, merci. Venez vite. Viens. Allez, mais dépêchez-vous. Allons. Allez. Bah, allez-y, montez. Très aimable. Alors, vous allez à Diredo Solo aussi? Ouais, j'arrive pas à le dire, mais enfin, c'est là que je vais. Super. Je pensais me casser les pieds en vacances, mais je crois que ça va être tout le contraire. Tu nous embêtes avec ton serpent, ça suffit maintenant.
Mesdames et messieurs, Charter Air en Bacasso annonce que le vol 417 à destination de Delrido Solo est retardé indéfiniment en raison des motifs indépendants de notre volonté. Indéfiniment, mais pas trop longtemps. Oh, nom de Dieu! Ah, ça n'arriverait jamais avec Swissair. Ça ne m'étonne pas du tout, je m'y attendais. À mon avis, nous serons encore ici demain matin. T'inquiète pas, tante Ella, on finira bien par y arriver à dire de ce mot. Est-ce que vous êtes aussi en vacances, mon père? Je voudrais bien, mais hélas, non, je vais diriger une mission, ce ne sont pas des vacances. Oh, je vois, oui. C'est Swiss vidéo, hi, hi. Miss Smith, hi. Tu n'as pas le choix, Butch. Tu es obligé de faire ce que je te dis. La vie du gosse en dépend. Alors, tu es prêt à piloter cet avion? D'accord, Comora. Et je vais transporter quoi cette fois? De la cam? Des armes? Les deux? C'est quand même pas des conserves avariées comme la dernière fois, parce que là j'ai bien failli me faire écharper. Il s'agit seulement d'emmener un groupe de passagers inoffensifs jusqu'à Diredo Solo. Non, si c'était ça, il y a un tas de gars qui pourraient le faire. Mais pas qualifiés pour piloter un DC-3. Et il nous faut 2 hommes. Question de formalité. Formalité. Ah, pour l'assurance. Tu sais ce que c'est. Tiens, bois un coup, Butch. Eh, vas-y, serre-toi. Allez. Ben quoi, qu'est-ce qui se passe? T'as pas confiance? Eh non, j'ai pas confiance. Parce qu'il y a quelque chose de louche là-dedans, comme dans tout ce que tu touches. Dexter, Butch Donovan fait le difficile. Tu as pris des renseignements sur le petit? Pas de passeport. Pas d'argent. Et il a passé la frontière en fraude. La police. Je veux pas que le petit soit mêlé à ça. Ça dépend de toi. Un instant, Dexter. Alors? D'accord. T'as gagné. Mais t'es vraiment une pourriture. Oh. Tu vois, je savais qu'on allait s'entendre. Envoie Jeff ici. Mais j'emmène Tony avec moi. Non, le petit, je le garde. Des fois où tu voudrais nous jouer un tour, on sait jamais. Mais sois tranquille. Je traiterai ce petit morveux comme si c'était mon fils. Je veux voir Butch! Non, mais t'as fini, toi! Allez, arrête! Ton Butch, il est en train de voler pour tirer ton solo! Et toi, tu restes là! Je veux voir Butch! Je veux voir Butch! Je veux voir Butch! Je veux voir Butch! Jeff Perkins, Butch Donovan. Vous suis-je antipathique, Jeffrey? Ah non, pourquoi? Non, je suis très heureux de faire votre connaissance. Bon, eh ben, ne perdez pas de temps tous les deux. Il a au moins 40 ans, ce zinc. Il est en pleine forme. En pleine forme, mon cul. Dans tes mains, ça va devenir un supersonique. Tu parles.
Voyons voir si ce coucou veut bien voler. Bon, ben, il nous reste à faire les vérifications d'usage. Si ça continue comme ça, il va faire nuit à Dire de Solo quand on arrivera. Et on ne trouvera rien à manger, c'est certain. C'est vrai ce qu'elle dit, les enfants ne pourront pas rester sans manger. Tiens, mais où est passée Ginny? Ah, l'aventure. Ah, ça vous occupe l'esprit, hein. Ouais, moi, ça me fait rêver. C'est marrant. Ah, c'est pas à moi que ça arriverait des trucs pareils. Et dommage. Ou si je rencontre un serpent, moi, tiens, je lui dirai 2 mots. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Contrôle de la jauge. OK. Les témoins? Ça va. Train d'atterrissage? Ah bah c'est pas trop tôt. Courez pas, il y aura Ça de se la passerait pas comme ça sur Twitter. Ilse, monte la première. Allez. Bah non, attendez, on est ensemble. Contrôle batterie. OK. Pression de l'huile. Ça va. Radio. Alors ça va, tout marche? Me fais pas chier. Bon voyage, les gars. Va te faire foutre. Ah non, c'est pas trop tôt. Ah, on dira ce qu'on veut, ce genre de choses n'arriverait pas avec Swissair. « 417 à tour de contrôle, prêt au décollage. Tour de contrôle à 417, la piste est libre, bon voyage. Merci. Et voilà, l'oiseau a pris son vol. Je lui souhaite bonne chance, mais il n'y aura pas de miracle à la descente. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Mesdames et messieurs, votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de ce charter DC-3 qui nous emmène à Dire do Solo où nous atterrirons dans 1 heure et 20 minutes. Dès que nous aurons atteint notre vitesse de croisière et que les signaux lumineux s'éteindront, votre steward vous offrira quelques rafraîchissements. Mais quel rafraîchissement, commandant? Quoi, il n'y a rien? Et non. Pas de cacahuètes, non? Et au moins des bonbons? Ah, pas de bonbons. Rien du tout? Non, il y a enfin quelques bananes, du punch, du vermouth. C'est quoi ça? D'après mes calculs, ils n'iront pas plus loin que ça. J'espère au moins que tes calculs sont exacts. Dans 4 minutes, je peux vous dire que le moteur droit va caler et s'arrêter. Et 1 minute plus tard, ce sera l'autre moteur.
Et ensuite, adieu Berthe. Commandant! Excusez-moi, Oui. je meurs de faim. Est-ce Moi qu'on va aussi. nous servir à déjeuner? Oui, un peu de patience. Non, ça va venir, je ne peux pas tout faire en ce moment. Un petit peu de patience. Pas tout ça, après, je reviens. Un peu de patience. C'est de l'huile. Où sortez celui-là? Il n'a pas embarqué avec nous. Buck, Tony, mais qu'est-ce que tu fous là? tu croyais que j'allais te laisser voler tout seul? Je me suis caché dans la soute à bagages. Tu veux que je te dise? Eh ben, il y a quelque chose qui coule là-bas. Et ça coule fort, hein. On dirait de l'huile. De l'huile. Il vaut mieux que j'aille voir. Prenez ma place. Allez, montre-moi ça, Tony. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant? Et le pilote, où il va? C'est là. Tony, tu attaches ta ceinture et tu tiens tranquille. Je reprends les commandes. Le moteur droit est foutu. Oui, et dans une minute, ce sera l'autre. On est à quelle altitude? Environ 7000 pieds. Avertissez la tour de contrôle. Vol Charter 417, appelle tour de contrôle. Est-ce que vous me recevez? Ici, tour de contrôle, je vous reçois 417. Allô? Allô, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Répondez. Vol Charter 417. M'aider, moteur droit en panne. Position 300 km sud-est d'Ambacasso. C'est moi, Dexter. On vient de recevoir le premier SOS. Beau travail, à l'heure prévue. Prévenez-moi dès que tout sera fini. Bien joué, ça marche. Plus que quelques secondes et l'avion va s'écraser. Et demain soir, on va être millionnaire. Ça y est, c'est l'autre moteur. M'aider, deuxième moteur en panne. Oh merde, maintenant c'est la radio. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous avons un léger problème technique et nous sommes obligés d'atterrir. Il n'y a pas de danger aussi, restez calme et enlevez vos chaussures, remettez vos dossiers en position verticale et attachez vos ceintures. Vous ne risquez absolument rien. Pas de panique. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Comme je dis toujours, avec Swissair, ça arrive pas, les choses pareilles. Et merde, avec votre Swissair. Oh, au lieu de jurer, mon fils, vous feriez mieux de faire vos prières. Mais à quoi ça servirait? On va s'écraser. Avant le crash, vidéo. Aïe. Une seconde. Ça y est, on va s'écraser dans la mer. Oh mon Dieu, non. Vous savez, je rêve. C'est la Terre là-bas, non? C'est pas possible. J'ai fait ce trajet je ne sais combien de fois. On est à quelle altitude? De 3300 pieds. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. C'est une île. On est à quelle altitude? 2800 pieds. Oui, c'est une île, ouais. Ouais, je vais vous dire, il y a même des arbres. Et je sais pas si c'est le paradis, mais au moins on va pouvoir se poser sans risquer de se faire bouffer par les requins.
Non, je vous en prie, faites attention. N'en faites pas, on va faire ça en douceur. On peut dire qu'on a frôlé la catastrophe. C'est pas un accident. Il était prévu qu'on s'écraserait. Mesdames et messieurs, je crois que nous venons d'atterrir. Je vous demande de bien vouloir garder vos ceintures et de rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Je vous remercie. Gabi! Je vous avais dit qu'on s'en sortirait. Allez voir les passagers. Tout de suite. Personne n'est blessé? Non, ça va. Merde, j'arrive pas à ouvrir cette putain de porte. Essayons devant. Je veux sortir, calme. Mais vous allez sortir, on va tous sortir. D'abord, c'est facile, il n'y a qu'à ouvrir la porte. Non, ne me poussez pas. Ah, enfin le plancher des vaches. Ah, oh, les vaches! Oh, je me suis cassé le pied. C'est très embêtant parce que c'est plein de serpents par ici. Ah, il y a des serpents. Ah, où ça, des serpents? Ah, ah, ah. Commandant, voudriez-vous avoir l'amabilité de m'expliquer ce qui vient d'arriver? Tout cela est incroyable. Le pilote est un ivrogne, voilà. C'est lui le responsable. On ne confie pas un avion à un ivrogne. Je dois vous dire que c'est cet ivrogne qui vient justement de vous sauver la vie. Ça n'a rien, chérie. Non, non, non. Ça n'arriverait jamais sur Swissair, ça. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'avais vérifié les réservoirs, ils étaient pleins. Non, les réservoirs étaient presque vides. Mais les jauges ont été trafiquées. Cet accident a été voulu. Comora voulait se débarrasser de nous. Mais enfin, pourquoi? Peut-être parce que ma gueule lui revient pas. Ou peut-être qu'il a assuré ce vieux coucou pour le triple de sa valeur, qu'on devait avoir lieu le prochain contrôle. Dans une semaine. Eh ben voilà, ça explique tout. Comora est sûrement fauché. L'assurance va le payer, comme ça il repartira à zéro. Commandant Donovan. Oh! Hey, commandant Donovan, du fond de mon cœur, je parle au nom de tous mes compagnons. Oui, c'est vrai. J'aimerais vous remercier d'avoir réussi à atterrir. Pas un pilote Swissair, même le meilleur, n'aurait fait mieux que ça, hein? J'ai prié pour que le Seigneur guide votre main, il m'a entendu. Bah, heureusement que vous étiez là, mon père. Vous pourriez peut-être user de vos relations avec le ciel pour qu'il nous envoie de l'eau. Avec tous les fruits qu'il y a ici, on risque pas de mourir de faim. Mais il nous faut de l'eau, sinon on va avoir de gros problèmes. Oh là là, oh, il y a plein de fougères en plus. Je suis complètement allergique à la fougère. Ça me donne des boutons, alors vous vous rendez compte qu'il y en a partout autour de moi. Je sais pas ce que je vais devenir dans tout ça. Ah, commandant! Commandant! Gueule pas comme ça. Ah, oui. Il va nous foncer dessus. On se trompe? Non, on se trompera pas. Ah bon. Ah. Oh là 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 là. Oh. 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 Oh, bah dites donc. Commandant, c'est ma 6e heure de travail supplémentaire. Hein. Il me semble que j'ai droit à un petit peu de repos, c'est syndical. Désolé, mon vieux, les règles syndicales ne sont pas applicables ici. Ah, elles sont pas applicables. Ah, c'est bien ma veine, ça, alors. Tony! Attends! Attends-nous, tu vas te perdre!
Comment? Butch, attends. Butch, j'ai vu une maison là-bas. Et il y a des milliers de lions et des tigres. Des milliers de lions et des tigres. Bonsoir. Non, Sam, attends. Une maison? Ah oui, là-bas. Mais il y a aussi plein de bêtes sauvages. Il y en a partout. Des lions et des tigres, hein? Bon, il faut que je vois ça de plus près. Allons-y. Je vous laisse voir tout ça, commandant. Des lions et des tigres. J'ai rien contre les bêtes sauvages, mais je les préfère derrière les barreaux d'une cage. Oh, un croc, un croc. Radio Liberté, manque pas de culot. Attention, Butch. Il y a des lions, plein de lions. Je les ai vus. Non, va pas par là. Monte sur l'échelle. Tu pourras les voir du toit. T'as vu des lions, toi? Mais Butch, je te jure qu'il y en avait plein partout. Je les ai vus. Je te crois, Tony. Bon, on va aller voir où ils se cachent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y avait des lions, mais il y en a plus. Il y en a plus un. Oh, je cherchais à boire. Arrête de faire l'imbécile, Sammy. Il y a de l'eau ici. Oh, au robinet. Attention. Oh. Ah, ça... Attends. Ouais, j'ai... Oh, une grosse toile d'araignée. Tu vas te taire, oui. Ouais. Salut, toi. Qui tu es? C'est chez toi, ici? Moi, c'est Tony. Et toi, ce sera Charlie. Donc, où ils sont, tes amis? Et tu sais tous les lions et les tigres qui étaient là? C'est une douche. Oh, ben, elle marche pas non plus, ça. C'est pour ça qu'elle marche pas. Tiens, regarde, elle marche pas. Ah, oh, si elle marche. Il y a un lion là, juste sous la table. C'est une blague. Allez, viens. On va aller retrouver Butch. Jungle bar? Hé, commandant! Il y a un bar! Ouais, venez voir, hé! Peut-être qu'on nous aura laissé quelques bouteilles. Oh, Sammy! Sammy! Où es-tu? Aidez-moi! Oh, qu'est-ce que tu sens mauvais! Allez, va prendre une douche. Oui, une douche.
Eh ben voilà, il n'y a plus d'eau. Je savais bien que ça m'appelait pas. Pu. Ah, tu pues. Oui, je sais. T'es mignon, Charlie, je t'aime bien. Samy, le réservoir est par là. Quoi par là? Ah, merci. Ah, mauvais. Voilà, on doit être quelque part par là. Quelque part par là. Nous avons payé pour aller à Diredo Solo, pas quelque part par là. Et je voudrais bien savoir combien de temps nous allons attendre. Quelles mesures vous avez l'intention de prendre, hein? Et de qui se moque-t-on, enfin? Nous ferons tout ce que nous pourrons, croyez-le, mais pour l'instant, soyez patients. Nous allons essayer de réparer le moteur et le train d'atterrissage. Ensuite, nous préparerons une piste d'envol et nous ferons décoller l'avion. Bon, alors, ne vous inquiétez pas, je vous en prie. Et maintenant, laissez-nous travailler et visiter la jungle. Salut! Moi, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de repartir. Même si on lui met une fusée dans le derrière, ce vieux coucou décollera pas. J'ai promis à Butch de nettoyer la maison. Tu m'aides? Je sais, c'est pas très drôle. Seulement Butch t'a demandé, il faut le faire. Allez, viens, Charlie. Flemmard! Hé, Samy, t'es pas ici pour prendre des bains de soleil? Tu sais que Butch va arriver, il va nous amener les passagers. Il faut que tout soit bien propre. Pas question que je fasse le ménage, c'est pas un boulot pour un homme. Je te rappelle que je suis steward et que syndicalement, je suis payé pour passer les boissons rafraîchissantes. D'accord, ben alors, tire-nous à boire. Ouais, bah tiens, en voilà à boire. Eh, tiens, donne ça à ton gorille. On se croirait au paradis. Quel bonheur, quelle paix. Un hérisson sauvage. Encore le hérisson. Oh non. Quel connard! Quel connard! Regardez ce qu'on vous apporte. Et il y en a pour tout le monde. Allez, viens, on continue la cueillette. Si vous m'entendez, répondez. Si vous m'entendez, répondez, s'il vous plaît. C'est sans espoir. Même Edison n'arriverait pas à le remettre en état. Voilà le commandant. Commandant, vous avez trouvé de l'eau? Il y a un hôtel. Et des bêtes sauvages, il y en a. Doucement, pas tous à la fois, je vais répondre à toutes vos questions. J'ai trouvé pas mal de choses. De quoi boire et de quoi manger. Et un hôtel. Un hôtel? Oui, et même du whisky. Alors à votre santé. Moi, je bois jamais d'alcool. Il n'y a pas du coca, du jus de fruits. Bah, faites-les vous-même, il y a assez de fruits ici. Monsieur le commandant est un alcoolique. Et quelle importance? Le principal, c'est qu'il nous ait trouvé un hôtel. Espérons qu'il n'y a pas de serpent. Et puis pas de scorpion non plus, hein? Alors, commandant, qu'est-ce que vous nous avez trouvé comme hôtel? J'espère que c'est un 4 étoiles. Oh, madame, c'est un hôtel qui a des milliers d'étoiles. C'est un palace. Un palace des mille et nuits. Excusez-moi, commandant, mais je crois que vous êtes ivre. Je t'en prie, Tante Hélène, calme-toi. Non, pas encore, madame, mais je crois que je le serai bientôt. Et ce soir, tout le monde sera comme moi. Nous allons faire une grande fête pour célébrer votre arrivée au palace de la jungle. Oh, mon Dieu, vite! Tu t'es fait mal? Gabi! Gabi! Gabi est occupée. Gabi! Gabi! Et voilà, le lit est prêt. Gabi! Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens immédiatement avec moi et vous laissez ma fille tranquille.
Ah, mais vous êtes folle! Oh, cette jeunesse d'aujourd'hui, ça doit devenir plus cette musique. Et voilà, je pense que je serai très bien dans cette chambre. Est-ce que je peux être utile? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Bon, il n'y a plus qu'à prendre les bagages. On va prendre la mienne, s'il te plaît, ça peut. Ah, évidemment. Oh merde, c'est vachement lourd. Oh la vache. Content que tu sois là, Charlie. J'espère qu'on restera toujours ensemble. Mon père! Mon père! Écoutez, mon père. Personne ne veut me croire, mais c'est vrai que j'ai vu des centaines de lions et de tigres. Même Butch me croit pas, c'est mon meilleur ami. Ah, écoute-moi maintenant, mon enfant. Un petit garçon ne doit jamais mentir. Et je suppose que tes parents te l'ont appris, non? J'ai pas de parents, mon père. Ah, bon, très bien. Enfin, je veux dire, c'est une carence regrettable, mais je pense que quelqu'un a dû t'apprendre qu'on ne doit jamais dire de mensonges. On m'a rien appris, mais Butch il dit que quand on dit pas la vérité, on a le nez qui bouge. Ah oui, c'est une façon de dire les choses. Bon, alors maintenant, je veux que tu me parles très sincèrement des animaux que tu as vus. C'est vrai ce que je vous ai dit, mon père. Il y en avait plein, il y avait au moins 1000 lions. Et aussi des tigres. Ah oui, je vois, c'est très intéressant. Mais dis-moi, est-ce que tu sais compter? Moi? Oui, je sais très bien compter. 1, 2, 2. Peut-être que je me suis trompée, il n'y en avait pas tant. Oui, c'est bien ce que je pensais. La journée a été longue et fatigante, mon enfant. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer? Ah oui, mon père. Mais ce que j'ai dit, c'était la vérité. Ou enfin, c'était presque la vérité. Viens boire un coup, il a plus de 30 ans d'âge. Votre santé, commandant. Et à celle de tous les passagers. Vous avez dû être un sacré pilote. Dis-moi tu. Ça me fait vomir rien que d'y penser. Je vais te dire, Jeff, j'ai peut-être été pilote. Mais je suis un pilote à la retraite. Et qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce voyage? Oh. Disons que ton cher patron, Monsieur Comora, a trouvé des arguments convaincants. Eh ben, vous n'avez pas l'air de vous embêter. Est-ce que je peux me joindre à vous? Si je ne vous dérange pas, bien sûr. Si vous savez boire au goulot, vous êtes la bienvenue. J'adore ça. J'en boirai qu'une petite gorgée, puis je vous la rendrai après. Oh. Eh ben, pour une gorgée, c'est une gorgée. Le proverbe dit, chaque gorgée bue, c'est dans la vie une année de plus. Oh, oh Jeff, vous m'avez sauvé la vie. Eh bien, maintenant, l'assurance n'a plus qu'à payer. Non, mais t'es complètement fou de gueuler comme ça. Pourquoi, y a rien à craindre? L'avion qu'ils ont envoyé à leur recherche n'a rien trouvé, rien. Oui, mais je les connais, ils sont têtus. Ils vont continuer les recherches demain et après-demain. Peut-être. Mais demain et après-demain, ils ne trouveront rien, tout au plus une tache d'huile sur la mer. Et ça, c'est une chose qui joue en notre faveur. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré à Diredo Solo? Ah, tu sais, il y a comme ça dans le monde des endroits qui font rêver. Kilimandjaro, Zulabaya, Tahiti et Diredo Solo. Il y a comme ça dans leur nom quelque chose qui enchante. C'est vrai, tu as raison. Martin, tout à l'heure, quand on croyait que l'avion s'écraserait, à quoi est-ce que toi tu pensais? À toi. Je te tenais la main et il n'y avait que toi qui comptait.
Bonjour, comment tu vas ce matin, Charlie? Va des rétro, Satanas. Non, je ne devrais pas dire ça. Tu es une créature de Dieu, mais ne me mords pas. Chabon, bon pour vidéo. Hé, Charlie, regarde ce que j'ai, c'est une cigarette. Tu vas essayer? Est-ce que c'est drôle? T'as l'air d'aimer ça, hein? Bonjour. Hein? Occupé. Occupé? Occupé. Ouais, monsieur. Occupé, je te dis. Oh, oh là là. Oh, excusez-moi. C'est pas vrai. Au secours! Il y a un singe dans les chiottes. Ça y est, en voilà un. Je l'avais bien dit. Il y en a plein partout. Des lions et des tigres. Oh, mais n'aie pas peur, Johnny. Butch, il dit toujours, ne fais pas de mal aux bêtes et elles te feront pas de mal. Alors... Ah, c'est pas un vrai tigre, c'est seulement sa peau. Mais moi, j'en ai vu des vrais, je le jure. J'ai une bonne idée. On va leur faire voir ce que c'est que d'avoir un tigre dans le moteur. Ouais. Oh, quelle magnifique journée! Je suis Ève au paradis. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un tigre! Il y a un tigre dans ma chambre! Calmez-vous, mademoiselle, je vais aller voir ça. Oh, faites attention, il a l'air méchant! Oh. Mais non, pas de panique, voyons, mais qu'est-ce qui vous arrive? Allons. Vous êtes nerveuse, là? Tu es un vilain garçon, Tony. Tu trouves qu'on n'a pas assez de problèmes. Oh, mais c'est pas de la faute de Tony, c'est moi qui ai eu cette idée. Et toi, bien sûr, comme tous les hommes, tu t'es laissé faire par une femme. Allez, fichez le camp tous les deux dehors. Oh, je vous en prie, ne me laissez pas seule, j'ai trop peur. Mais non, je suis là. Il n'y a pas de danger, il n'y a plus rien. Oh, j'ai quelque chose qui vous fera du bien. Attendez, voilà. Levez la tête. Là, très bien. Vous allez dormir maintenant. Vous savez qu'il donne ça, ce Suisse. Merci, vous êtes très beau. Oh, oui, ça va mieux. Oh, oui. Oh, monsieur Burley. Oui, restez avec moi. Ne me laissez pas. Allongez-vous près de moi. On est bien. Oh, vous êtes si tendre. Ah. Dis donc, Martin, qu'est-ce que tu dirais si on allait se baigner, si on faisait comme lui? Excellente idée. Eh ben alors, on perd pas de temps. Allez, on y va. Non, Jeff. Si tu veux mon avis, il y a peu de chances qu'on envoie quelqu'un pour nous chercher. Par contre, il y a peut-être quelqu'un qui vit sur cette île, tu crois? Ah oui, peut-être.
Apparemment, on n'est pas les premiers. Hé, Tony, on part en expédition, apporte-moi de quoi boire et à manger, puis grouille-toi. À vos ordres, chef. Pendant mon absence, je te confie les passagers. Et fais attention. Ils sont de plus en plus difficiles à tenir. Et comme on ne sait pas ce qu'il y a sur l'île, les laisse surtout pas sortir. D'accord. Bon, allez, à ce soir. Ouais, salut. Répondez si vous me recevez. Ça fait au moins 20 fois que je vous lance cet appel, cette détresse. Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont tous allés manger, c'est pas possible. Oh, m'aidez, m'aidez. Allô? Allô, m'aidez? Et vous me recevez, oui ou merde? Répondez, à vous, terminez. C'est moi, allô? Ah, c'est... Oh, quoi? Le déjeuner est servi. J'ai essayé. Ta gueule. Marlène. Mayday, 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 bullshit. Mayday, mayday. Mayday, bullshit. Mayday, 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 mayday. Je capte un appel, c'est peut-être le 417. Allô, 417? Ici, tour de contrôle. J'appelle 417, 417, répondez. Quelle est votre position? Tour de contrôle, appel 417. Répondez, 417. Je vous reçois mal. Parlez plus clairement. Allô? 417, parlez plus fort. Ouglou, 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 vous vous foutez de moi? C'est un code, dis donc, où le mec est bourré. En tout cas, moi, j'y comprends rien. Appelle Comora. Dis-lui qu'il rapplique. Il pourra peut-être comprendre, lui, ce que raconte son pilote. Vous êtes sûr que c'est le 417? Mais écoutez vous-même. Mayday, mayday, mayday. Ici, Comora. Donovan? C'est vous, Donovan? C'est vous, Jeff? Est-ce que c'est vous, 417? Mayday, mayday. Ça a dû se passer par là. Mais il n'y a que de l'eau. Bon, mais dans ce cas, l'avion est sûrement tombé dans la flotte. Seulement, c'est idiot. Si l'avion est dans la flotte, comment est-ce que quelqu'un peut émettre un message radio? Alors, il y a aussi quelques îles volcaniques. S'ils ont atterri et si jamais on retrouve un des passagers ou le pilote, eh ben là, on est dans de beaux draps. T'inquiète pas, on va faire le nécessaire pour qu'on ne retrouve personne. Dexter, j'ai besoin de tout le monde et de l'hélicoptère. Et prenez vos flingues avec vous. Mesdames et messieurs, le déjeuner est servi. Ce sera plus facile d'attendre le discours avec le ventre plein. Creux dans l'estomac. Voilà. C'est vraiment le paradis ici. On est vachement bien au soleil. Ah oui, non, prenez-en, voilà, prenez un peu. Voilà. Voilà un don du ciel. Eh ben, ce sera notre goûter. Tiens, prends celle-là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais un trou pour boire. À défaut de whisky, je vais me taper une noix de coco. J'arrive pas à l'ouvrir. Allez, saoule-toi, petite tête.
regarde. Et là, regarde. Il y a quelqu'un? Personne, Roland. Ah, détends. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Je suis en eau. Qui joue avec moi? Oh, personne, je joue toute seule. Non, non. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Je vous laisse la place tout de suite. Ouais. Oh. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Eh bien, j'étais là avant vous, hein. Non, mais allez pisser dans la jungle, hein. Allez-vous-en. Comment je vais sortir, moi? Les coucher les allumettes. Vous n'allez pas recommencer. Cette fois-ci, ça ne prend pas. Allez, sortez de cette peau tous les... Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est pas vrai. Oh non. Fritz, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a un tigre. Où est Gabi? Gabi! Mais qu'avez-vous, mademoiselle? Il y a un tigre, mais un vrai cette fois. Gabi! Oh! Gabi! Oh! Gabi! Oh! Mon enfant, des vôtres ont mangé ma Gabi, ma petite fille. Mais t'es dingue, maman. Elle a pas été mangée, ta Gabi, elle était allée se promener avec Martin. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu as encore? Non! Oh.
Excusez-moi, monsieur Jeff, j'avais pas l'intention de vous séduire. Dieu sauve la malheureuse créature. Non, mais t'es belle, toi. Et je vois que t'as faim. Et voilà. Les lions, t'es fort, leur quartier à l'ombre. Ah, là, ça, c'est rigolo, hein. Oh, non. Gentil, hein? C'est une très bonne idée de notre ami de filmer tout ça parce qu'en Suisse, sans preuve, jamais personne ne voudra croire que c'est vrai. Hein? Mon Dieu, regardez. Ma fille chevauchant un lion. Mais c'est le jardin d'Éden. Ah, Fritz, voilà quelque chose qui devrait te servir d'exemple. Ils ne grognent pas, ces lions, ils ne sont pas agressifs. Ça serait bien que tu deviennes doux comme un lion. D'accord, j'essaierai. Oh, j'y arrive pas. Viens, tu vas essayer. Y arrive? Est-ce que c'est joli? Et qu'est-ce que vous attendez? Hein? Allez-vous-en! Allez, vous-en! Allez-vous-en! J'ai marre! Ah, ça y est, ils ont compris. Ah, pas trop tôt. Zut! Comment je vais brasser maintenant? Ah, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait sur ce lion? Oh, tenez-moi! Oh, un éléphant! Ou je me trompe? Oh. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, mais tu me fais bon peur, hein? Ah, bah t'as l'air sympa, toi, et puis tu mens pas. Enchanté, ravi, moi je m'appelle Samy. Oh, t'es trop mignon, toi, tu sais. Je t'emmènerai avec moi quand je partirai. Mais toi aussi? Viens là. Oh là, mes petits chatons. Oh. On fait un petit câlin, dodo. Ne t'inquiète pas. Elle fera rien à tes lionceaux, hein, elle te les rendra. Je vais te dire, si les hommes vivaient comme les animaux de la jungle, il y aurait sûrement moins de problèmes sur la Terre. Ah, oui, je vois que tu es d'accord. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez en paix.
In the jungle, there's love everywhere. There's love in the jungle. Love blooms when you're there. There's peace in the jungle. There's peace everywhere. There's peace in the jungle. C'est génial, non? Ouais. Lovers care. Tu vois ce radeau, par exemple. Il n'est pas là par hasard. C'est bien ce que je pensais. Le paradis n'est pas un paradis désert. Allez, viens, on va traverser la rivière. Si on monte là-dessus, on va certainement tomber à l'eau. T'as peur? Il commence à être tard. Moi, je trouve qu'on fera mieux de rentrer. Tony, avoue que tu as la trouille d'y aller parce que tu sais pas nager. Allez, dis-moi la vérité. Tu as peur, hein? C'est vrai, oui. J'ai peur. Ça fait rien. Rien ne t'oblige à venir avec moi. Le mieux, c'est que t'ailles dire à Jeff que je serai pas de retour avant demain soir. D'accord, Butch. Tony, fais gaffe! Ouais. Non, non, ne partez pas! Je viens de voir Butch Donovan, les gars. Mais qu'est-ce que tu fous, espèce de con? Il fallait pas tirer si c'était pour le rater. Maintenant, il va se planquer. Descendez, j'ai repéré Donovan, on va se poser. Et ça, c'est pas faisable. Et regardez, il y a une clairière là-bas. Non, c'est beaucoup trop loin. Faites ce que j'ai dit, allez, descendez. Chia,
Shia Kali, Shia Kali. Shia, Shia Kali, Shia, Shia. Shia Kali, Shia Kali, Shia, Shia, Shia Kali, Shia. Allez, vite. Shia. Alors, il faut le trouver. T'as vu quelque chose? Non, rien. Mais qui es-tu? Nayani Naomi Vaine. Nayani Naomi Vaine. Comment tu t'appelles? Vaine Aisha Vaine. Oui, comment tu t'appelles? Vaine Aisha. Ah, bon sang. Écoute. Moi, Butch. Et toi? Aisha. Aisha. Butch. Butch. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, non, Aisha, non, non, attends. Je demanderais pas mieux que de te suivre. Mais malheureusement, je peux pas rester avec toi. On compte sur moi, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez compris, les gars, il n'y a plus un instant à perdre. Il faut retrouver les survivants et vite avant que Butch les avertisse. Si c'est pour exprimer ta satisfaction, je suis d'accord. Je vais te faire un aveu. Piloter un jumbo avec toi, c'est le rêve. On peut rester encore un peu? Non, tes parents vont s'inquiéter. Ils ne laisseront plus revenir avec moi. Ouais, t'as peut-être raison. Mais je crois que j'ai une idée. Ah! Oh! Mais qu'est-ce que t'as? Ah! Ah, je me suis tordu la cheville, je crois. Aïe, je sais pas ce que c'est, mais ça me fait mal. Où exactement? Ici ou là? Je sais pas. Aïe, où je souffre. Ah, mais ça, c'est très ennuyeux, Gabi. Oh. Ah, mais je crois que je connais un remède pour guérir ta cheville. Viens, on va essayer. Soyez doux avec moi, docteur. J'ai confiance en vous, mais avant de me remettre à vous, j'aimerais bien être sûre que vous êtes digne de ma confiance. Parce que j'ai un aveu à vous faire. Je vous aime, docteur. Je vous aime. Et toi, est-ce que tu m'aimes un tout petit peu? Puisque tu me le demandes, tu sais que je t'aime. Depuis que je t'ai rencontré. Je t'aime. Je t'aime. T'es pas contente de me voir, Charlie? Mais c'est moi. Je suis revenue. En une minute, il faut que j'aille voir Jeff. Tu vois, Charlie, j'ai dit qu'il y avait des centaines de lions et c'était vrai, non? Oh, tu sais pas compter, toi. Jeff, tu vois ce que j'ai raconté, c'était pas des mensonges. Je viens de voir tout un tas de lions dehors.
Il y en a sûrement 1000, et peut-être 100 même. T'as qu'à aller les compter et ils sont là. Apprends à compter toi-même. Il y a 40 lions. 40 ans que ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Et où est Butch? Il revient pas maintenant, c'est pour ça que je suis venu. Et probablement qu'il reviendra demain soir. Aucun espoir. C'est dingue. Pour les retrouver, il faudra un miracle. Ah, si les passagers nous voient, ils croiront qu'on vient pour les sauver. Ils se manifesteront sûrement. Et vous, monsieur Boerly, qu'est-ce que vous attendez de la vie? Oh, moi, il y a longtemps que j'ai compris que le seul bonheur, c'est de ne pas être exigeant et d'attendre les surprises que la vie apporte. Et ce sont parfois d'heureuses surprises. Ah, moi aussi, tiens, je vais faire la sieste. Vous avez raison, vous êtes des braves bêtes. Ne dérangez pas pour moi. Continuez à dormir. Vous êtes civilisés, vous. C'est pas comme les tigres du zoo de Londres. Le journal dit qu'ils ont bouffé leur gardien. Ah, chez M. Fiantel, avoir lu qu'un avion s'est éclaté en Afrique. On a retrouvé les survivants des mois après. Alors nous, il y a de l'espoir encore. Hein? Oh, oh. J'ai bien l'impression d'entendre un avion. Et venez voir, venez vite, là. Hein? Mais taisez-vous, écoutez. C'est un avion, un hélicoptère, vous entendez? Un peu de silence, allons voir. Oh, qu'est-ce qu'il... Ah non, c'est plutôt un hélicoptère. Moi, je vois rien, ça. Il ne doit pas être loin. Venez, montons sur les toits. Ah oui, c'est ça, d'accord, ça. Fred, attends-moi. Mais allez, vite, montez. Faut qu'ils nous voient, si c'est eux, hein. Je ne vois rien non plus. Où est-ce c'est... Oh, là-bas. Ça y est, les voilà. On les a. Ils sont là. Attends, je ne les perds. Ça va pas, non? Si tu trouves que t'as pas fait assez de conneries comme ça, écoute-moi, on va descendre et on va se poser à côté d'eux, tu comprends? Et toi, quand je te donnerai le signal, ta-da-da-da-da. Et pour l'instant, tiens-toi peinard. Bon, allez, posez-vous dans la clairière devant la baraque. C'est Gomorrah. Allez, dépêchez-vous. Allez, voyons. Mais comment on va faire pour passer? Vite, essayons l'autre côté. On est encerclés. C'est pas possible. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Arrêtez, arrêtez! Les lions nous empêchent de passer. Quelque chose. Oui, c'est affreux. Les lions nous barrent le passage. Ils sont plus que Vous en prie, laissez-moi parler. C'est pas pour vous sauver que ces gens sont venus. Mais pourquoi alors? Mais c'est à cause d'eux qu'on a eu un accident. C'était un sabotage. Ils ont l'intention de se débarrasser de nous. Et si les lions ne vous avaient pas barré le chemin, vous tombiez dans leur piège. Ce sont les lions qui vous ont sauvé la vie. Mais comment ça, les lions? Alors comment on va se défendre? Les lions. Comment est-ce qu'on va se défendre contre ces hommes? Ils sont sûrement armés. Pour l'instant, il vaut mieux rester ici. Au moins, nous sommes protégés par les lions. Charlie, s'il te plaît, va dire à tes copains les lions qu'on est en danger. S'il te plaît, va leur dire de faire peur aux gangsters. Parce que sinon, ils vont tuer tout le monde.
Est-ce qu'on va tenir? Peut-être qu'on devrait se barricader. Tu vois bien que c'est ouvert de partout, voyons. S'ils décident d'entrer, rien ne les empêchera. Il nous reste l'espoir et la prière. Mon père, vous faites vos prières et moi, je suis mon plan. J'ai besoin de Samy pour ça. À vos ordres, toujours prêt. Soyez prudent, Jeff. N'ayez pas peur, je sais ce que je fais. On les aura. T'inquiète pas, Maureen, tu verras que les bêtes, elles nous sauveront. Elles l'ont déjà fait une fois, non? Oui. C'est bizarre. Pourquoi ils se montrent pas? J'en sais rien, mais ça me paraît pas normal. Eh bien, s'ils veulent pas sortir, on va aller les chercher. En avant! Personne ne blessé? C'est drôle. Ouais. Alors là, je comprends pas. Comment ça se fait qu'ils soient sauvés comme ça? Comment tu veux que je le sache? Ce que je sais par contre, c'est qu'ils ont emporté nos armes et que je vois pas comment on va attaquer maintenant. Et ça? Une chance qu'ils aient pas été fouillés dans mes poches. Tant pis pour eux et tant mieux pour nous. Bon, allez, au travail maintenant. Suivez-moi. Venez, on monte. Doucement. Où est-ce qu'il se cache? Et regarde, tu vois ce mec en bas? C'est Jeff. C'est un costaud sûr. Règle-lui son compte, mais fais gaffe. Ne le loupe pas, hein, et débrouille-toi pour qu'il crie pas. Comptez sur moi, chef. Clumsy a encore loupé son coup. Voilà ce qu'il va falloir faire maintenant. Tom et Harry, vous allez entrer par derrière. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas d'armes. Et pendant ce temps-là, John montera sur le toit pour essayer de détourner leur attention. Allez, on y va. Hé! Viens par là, je te paye un coup. Voilà, un bon coup, gars. C'est bien tourné. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que ça?
Écoutez-moi, que la paix soit avec vous, mes chers frères. Kung Fu, Kung Fu. Regret. Le voilà, ce salaud. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Besoin d'aide, Butch. Vas-y, vas-y. Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait du bien. Bien joué, vieux. Il faut bien se défouler. Oh, Butch, c'était génial. Tu sais, moi, j'aimerais bien rester avec toi. On était bien avec les lions. Mais je dois suivre Butch. En tout cas, je vous remercie tous. Et je peux vous dire que vous êtes très malins. Vous, les animaux, vous savez tout de suite qui est bon et qui est méchant. C'est vrai, vous avez vu qu'on était gentils et qu'il fallait nous défendre contre les méchants. N'aie pas peur. Bouge pas. Voilà, c'est presque fini. Voilà. Du calme. Faut que je te fasse un pansement. Allez, sois sage. Allez, grouillez-vous. C'est fini les vacances. Je me demande comment les animaux ont compris que nous étions en danger. Ça, j'en sais rien, Jeff, mais il y a sûrement une explication. Ils ont dû entendre les coups de feu. Et les animaux ont l'instinct plus développé que nous. Oui, t'as raison. Mais ne sois pas méchante, voyons. Tu as promis d'être douce comme une lionne. Salut Léo, je t'oublierai jamais. Tu vas dire. Oh, Tari. Au revoir. Un petit baiser, hein?
T'as qu'à aller au cinéma. Arrête. C'est pas un avion. Enfin, un verre d'Irido Solo. Enfin. Allez, dépêche-toi, cours. Allez, monte. Tu sais que tu m'as sauvé la vie. Je t'oublierai jamais. Je t'oublierai jamais. Croyez-moi, ça aurait jamais pu arriver, ce Swissair. Et pourquoi vous prenez pas le Swissair? Parce que justement, il arrive jamais rien, ce Swissair. Mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Dis-moi, Tony, est-ce que tu sais pourquoi on est tous les deux dans cet hélicoptère? Non. Eh ben, moi non plus. Et je crois que tu vas te passer de moi. Tony et moi, on n'a pas envie de retourner avec vous. On trouve qu'on est beaucoup mieux sur l'île. On y sera plus heureux. Allez, bonne chance. Je te quitterai jamais. Charlie, j'ai pu revenir, tu vois? On ne se quittera plus jamais. Oh, yeah. There's love in the jungle, lovers care. It is there. Oh, yeah. Oh, it's there. Yeah. Ooh, yeah. Dum, dum, dum.